前は誰だ。私の名前はヴィクランです。Bonjour à tous, je m'appelle Vic Ryan, je suis illustrateur et animateur professionnel. Certains m'appellent même le king de l'animation. Je rigole, personne ne m'appelle comme ça. J'ai commencé l'animation il y a 3 mois, en juillet précisément, et je me donne des défis difficiles à réaliser pour progresser plus vite. Et qui sait, peut-être je réussirai à travailler dans un grand studio tel que Disney, Mappa ou même Ufotable. Ah, je n'arrive toujours pas à oublier cette explosion qui a bouleversé le monde de l'animation. Franchement, Ufotable, je vous tire mon chapeau. L'épisode 8 de Demon Slayer était une vraie pépite. Le poulet était tellement croustillant que je fais un rêve. Comme Martin Luther King. Après avoir suivi la 8e épisode des Demon Slayer le soir, je me suis endormi. Et vous savez quoi? Je fais un rêve. Et dans ces rêves, j'étais un des piliers des Demon Slayer. Si vous avez suivi le dernier combat, vous savez que tous les pourfendeurs sont tombés dans les châteaux de l'infini. Et ça, c'est un piège puisqu'il n'y a que des démons. Alors moi, dans mon rêve, ma mission était de partir sauver ces pourfendeurs. Le matin, quand je me suis réveillé, je suis allé direct à mon bureau. Je n'ai même pas pris le temps de brosser les dents, ni de prendre les petits déj, parce que j'étais submergé par plein d'idées dans mon cerveau. Un peu comme si tu prenais une extension du territoire des Gojo dans la gueule. Et c'est là que j'ai commencé le storyboard. Je l'ai décomposé en 4 parties. Dans la première partie, on a Tanjiro qui est à terre, s'est fait tabasser par Muzan. Dans la deuxième partie, on voit Muzan qui regarde Tanjiro des hauts. Dans la troisième partie, j'arrive je ne sais d'où et je casse la gueule des Muzan. Et enfin la 4e partie, y a pas de 4e partie. Voilà, vous connaissez toutes les étapes de l'animation d'aujourd'hui. Maintenant que je finis le storyboard, je constate que j'ai seulement 15 plans à animer. 15 putains de... Bon, avant tout, je commence par faire le chara design. Donc, je me dessine dans le style de Demon Slayer. Et mesdames et messieurs, regardez-moi ce BG. Et pour info, je ressemble vraiment à ça dans la vraie vie. Maintenant que je finis mon chara design, je dois réussir à apprivoiser le style des Demon Slayer. Et je vous assure, ça sera pas du gâteau. Je les sens. En fait, je sais même pas si je vais y arriver. Mais vous savez, il y a un adage de Socrate qui dit, dans la vie, vous ne pouvez pas prendre les... Mais... Bon, j'ai oublié la suite, mais c'était un truc intense que j'allais vous sortir là. Du coup, je suis parti sur Pinterest et je cherchais plein de références sur Demon Slayer. Cela permet de comprendre leur style de dessin. Et il y en avait des tonnes de références. Qu'est-ce que j'en avais marre de cette étape. Du coup, j'ai eu une idée de génie. Je branchais mon cerveau sur l'ordi et j'y ai téléchargé toutes les informations dont j'avais besoin. Et pendant que le téléchargement procédait, je suis allé pioncer un peu. Après 1 heure de sieste, le téléchargement est enfin arrivé. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Plan 1. Le plan 1 est plutôt simple. On montre Tanjiro qui est à terre dans le storyboard. Alors je voulais pas me casser le pour ça, du coup j'ai juste fait une illustration. Mais vous verrez à la fin, vous ne remarquerez même pas que c'est juste une illustration. Vous ne verrez que du feu. Plan 2. On a Tanjiro qui essaie de prendre son katana désespérément. Puis il y a Muzan qui le piétine. Bon, pour l'instant, l'animation est encore simple. Mais j'ai grave les jetons pour la suite. Vu le storyboard que j'ai pondu. Plan 3. Ici, on voit Muzan qui parle et une explosion derrière lui qui annonce mon entrée en scène. C'est la première fois que je dessine Muzan et ne me jetez pas la pierre si il ne se ressemble pas. Voici ce que l'animation a donné. Mais dites-moi, il vous fait pas penser à quelqu'un, vous, Muzan? Si, une très grande star de la pop légendaire même. Regardez quand il porte son chapeau. Mais oui, ça y est, je le sais. Il ressemble tellement à Mike Tyson. Plan 4. Muzan qui regarde derrière pour voir le BG qui arrive. Je vous signale, j'ai utilisé certaines références pour certaines animations de Muzan. Plan 5. Mesdames et messieurs, c'est l'arrivée du Gigashad ultime. Je vais faire un truc plutôt simple pour mon entrée en scène. Après plusieurs heures d'animation, voilà le résultat. Plan 6. Pour ce plan, j'ai opté pour une scène en perspective. Donc, je plaçais mon perso devant la caméra et Muzan de loin afin d'y mettre un effet de def. Et vous inquiétez pas, vous comprendrez à l'étape du compositing. Voilà ce que ça donne. Plan 7. C'est plutôt simple. Je vais juste m'animer en train de parler. Théma ce regard de faucon là. À ne pas confondre avec le regard d'un vrai con. Plan 8. Il n'y a pas de plan 8. Pourquoi? Bah parce que j'aime pas le chiffre 8 tout simplement. Plan 9. Ici on voit Muzan qui se met à flipper tellement qu'il est menacé par mon flot de malade. Et ça donne ça. Plan 10. Mesdames et messieurs, je montre les plans qui a failli m'assassiner. Putain, c'est la scène qui m'a pris tellement de temps, d'énergie et d'efforts. J'ai même failli abandonner ce projet. Mais quand j'ai vu tout le chemin que j'ai déjà parcouru jusqu'ici, et quand je pense au sourire et à la joie que cette vidéo apportera à certaines personnes qui la regarderont, j'ai continué sans me poser de questions. Alors, pour ce plan, je voulais quelque chose de dynamique et stylé. Un peu comme cette scène des Zenitsu.
Je sais, stylé hein. Alors pour faire une scène pareille, j'ai imaginé un mouvement que je devais faire afin de lancer mon attaque. Et j'avais de frissons rien qu'à l'idée d'animer ce mouvement. Pour faire cette scène, il me fallait un mouvement de caméra digne des Demon Slayer. Et j'ai directement pensé à mon pote Danielus. Il se débrouille plutôt bien en caméra et c'est un très grand fan des mangas comme moi. Donc je lui ai demandé s'il peut filmer un truc de ce genre. Et il a dit... Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Il a accepté. Mais par contre, ça c'était pas sa voix. Donc, on s'est rencontrés pour faire le tournage et c'était nickel. Maintenant, c'est l'heure de l'animation. Je commençais par les esquisses pour voir à quoi l'animation va ressembler. Puis le clean-up. Ensuite, j'ai mis de la couleur et ça m'a pris seulement 2 semaines. 2 putains de plan 11. Très simple. J'ai juste dessiné quelques impact frames et c'était dans la boîte. Plan 12. Je m'arrête là, sinon je risque de vous spoiler la fin. L'étape suivante, c'est le background. Oh là là, je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin. J'ai encore des putains de background à dessiner pour toutes les scènes. La post-prod qui inclut les compositing, le sound design, le doublage des personnages. Oh my god, j'en ai marre. J'arrive pas à finir cette animation de merde. Je vais péter un câble là. J'ai trop l'impression. Donc, j'ai décidé de prendre 2 jours de congé et me faire plaisir. Ah, la belle vie. Après mon petit congé de 2 jours, je suis revenu en forme et il était temps d'en finir. Donc j'ai enchaîné background sur background. Pour cette scène, il me fallait un background en 3D. Donc j'ai utilisé Blender pour modéliser un dojo japonais qui ressemble au château de l'infini. Mais je vais pas kiffer le résultat, du coup je l'ai fait en 2D. Et après une semaine, j'ai enfin fini le background. Donc je suis passé à la post-prod. Pour le compositing, j'utilise Hitsfilm. Alors j'édite chaque scène, puis après je les combine. Ensuite j'ajoute des effets spéciaux et après 2 jours, j'ai tout fini. Maintenant, c'est l'étape la plus marrante. Le doublage. Pour ceux qui ne connaissent pas, le doublage, c'est l'art de prêter sa voix à un personnage fictif ou juste un personnage. Je viens de l'inventer cette définition. Ah putain, des fois je me fais peur moi-même avec mon génie. Du coup, je suis parti dans le studio de mon frangin. D'ailleurs, c'est un créateur de contenu sur TikTok. Allez voir, vous allez kiffer pour ceux qui aiment la musique. Et après ça, on a commencé la production du doublage. Et devinez qui a découvert son nouveau talent. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de faire du doublage, mais j'ai découvert que je suis plutôt un bon dans les doublages en fait. Je rigole. J'ai juste fait de mon mieux pour que ça soit pas de la merde. Et j'ai réussi à imiter la voix de Muzan. Bon, enfin presque. Et pour le deuxième personnage, qui est moi, j'ai essayé de les doubler, mais ça ne collait pas. Ma voix lui donnait un air malveillant. Du coup, j'ai demandé à mon frangin s'il peut doubler mon personnage. Ryan. Vic Ryan. Putain, qu'est-ce que ça colle. Je m'excuse de dire putain tout le temps. C'est devenu un réflexe. Bref, c'était trop marrant l'étape du doublage. Voici une petite partie de ce que ça a donné. Hein? Mais je ne connais pas ses profondeurs. Comment il fait pour entrer dans les châteaux de l'infini? Hein? Je ne connais pas ses profondeurs. Comment il fait pour entrer dans les châteaux de l'infini? Son corps! Ah, son corps! Je vous laisse faire les doublage. Ah, son corps! Je dois réussir à éliminer Muzan. Comme ça, Et pour les fans de la Vost FR, t'inquiète, j'ai pensé à vous mes gars. Donc comme si ça suffisait pas, je doublais une version française et japonaise. J'espère que vous ne vous moquerez pas de moi. Ok, je pense qu'on est bon là. Avant de vous montrer la vidéo finale, merci d'avoir suivi jusqu'ici les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Donnez-moi de la force en partageant cette vidéo avec tous vos potes qui aiment les mangas. Et c'est un ordre putain. Désolé. J'étais à fond dans mon personnage. Excusez-moi. Sérieusement les gars, si vous partagez cette vidéo et vous la likez et la commentez, ça me donnera le courage de faire d'autres vidéos aussi folles et divertissantes que celle-ci. Je suis très actif sur Instagram et TikTok et je publie régulièrement des illustrations et des courtes animations. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur mes réseaux si vous avez le temps bien sûr. Et aussi donnez-moi une idée pour la prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, admirez le rendu final. Omae wa dare da? Watashi 私の名前は私の名前はヴィクライアンです。冷静の呼吸、死にの方。